Yo les gars, bienvenue pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, on va commencer notre guerre contre Al-Andalus, hein. On va se battre pour notre roi. Du coup, je sais pas trop comment on va faire cette guerre. Parce que on a le roi qui est juste là. Probablement, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de choper l'armée ennemie. Ok, pour l'instant, on va venir juste là. Où est-ce que lui... Moi, je vais suivre mon roi en soi. Je vais... Est-ce que je peux essayer de prendre ici? Transférer le vassal? Ouh! De faire le comte Albito de Saint-Jacques de Compostelle votre vassal. Oh là 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 là! Mais c'est trop beau tout ça. Bah, c'est parfait. Là, les gars, on a tout... Ah, parce que lui, il a tout ça. Il a toutes ses terres. Ok. On a tout le duché de Galice. On a tout le duché de Galice pour nous. Regardez comment c'est parfait, les gars. On a tout le duché de Galice pour nous. Est-ce que je peux lui obliger, par contre, de rejoindre la guerre? Non. Non, je peux pas. Moi, ce que j'aimerais, par contre, c'est d'enlever son titre. J'aimerais bien que ce gars, il disparaisse, en fait. Euh... Est-ce que j'ai un bon... J'ai pas de bon maître espion. En plus, c'est lui le meilleur maître espion que j'ai. Que je pourrais avoir, en tout cas. Est-ce que j'essayerais pas de chercher des secrets? Effet secondaire, espionnage, probabilité d'intimider le vassal. Je vais essayer de trouver des secrets chez mon vassal pour voir si je pourrais en tout cas l'emprisonner. Mais c'est vrai qu'il est un peu chiant. J'aimerais bien l'emprisonner en tout cas. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Pour l'instant, non, on est là, tranquille. Est-ce que... en vrai, c'est un bon intendant. Je vais le mettre en intendant parce qu'il est quand même mieux que celui que j'avais avant. On va profiter un peu de ses services en attendant. Faction dangereuse. Faction pour installer le comte sur le trône. Mettez-moi ce qu'il me fait en plus, gars. Après, moi, j'ai des alliés, tu vois. Est-ce que je peux proposer de rejoindre la guerre? Je suis déjà dans la guerre. Est-ce que lui, il a des alliés? Je crois pas, hein. Non, il a pas d'alliés. Moi, j'ai des alliés. C'est pas si grave en soi. Il va juste falloir qu'on attende. Après, s'il nous déclare la guerre, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'emprisonner et on va céder ses terres à quelqu'un. Euh, hmm. Sa personnalité, lui, il est quoi?
Il est gourmand, cupide et passion. Bah ouais. Bah dommage. Pour l'instant, ils sont pas en train d'assiéger un territoire à moi, donc je m'en fous un peu. Je peux demander de l'or au chef de la foi. Je peux rançonner des prisonniers après. Je pense qu'on va aller petit à petit. Hein. C'est bien. Ok, il y a les alliés qui arrivent. Ah, je pense qu'ils vont vouloir se battre. Moi, je suis chaud pour me battre. Voilà. Nous, on se bat comme ça, nous. Allez. Continuez à chercher des secrets. On va continuer à assiéger les territoires à proximité. De toute façon, on est déjà proche de gagner la guerre. En soi, donc... voilà. Et les alliés qui sont arrivés. Ok, je sais pas ce qu'ils font, mais ils rôdent. Ah ok. Bah on est à 100%, parfait. On est à 100%, on a gagné. On a gagné. Bim. Du coup, on s'est partagé, voilà. Nanani. Ma contribution, 79%. J'ai gagné 159 de prestige. Et j'ai gagné 80 d'opinion avec le roi. Parfait, parfait, parfait. Parfait, le roi il m'aime bien, c'est bien. Non, on est déjà duc de Galice, on est tranquille, tranquille. Moi, ce que j'aimerais, c'est commencer du coup à avoir des revendications sur d'autres endroits. Il est allié à un comte qui n'a que 200 hommes et un autre comte qui n'a que 300. Et en soi, le royaume de Navarre, il est pas fort. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse prendre son territoire en vrai. Soit on se concentrerait sur le royaume de Navarre, soit sur le royaume de Galice, soit même sur le royaume d'Asturie. D'une certaine façon, je pourrais usurper le titre de royaume, je pense, mais voilà. Est-ce que je peux... Putain, il me faudrait juste un territoire en plus et je pourrais devenir roi. Il me faut juste un territoire en plus et je deviendrai roi et je pourrais devenir roi de Galice. Le truc c'est que je devrais faire la guerre du coup avec Al-Andalus et en vrai ils ont là pour l'instant que 2300 hommes mais ils peuvent avoir beaucoup plus. Moi ce que j'ai besoin c'est des alliés mais pour ça il me faut des enfants. Et vu qu'il me faut des enfants, bah faut séduire, hein, faut séduire. On séduit notre femme et on va essayer d'avoir des enfants parce que nous on a besoin d'alliés. On a besoin d'alliés.
On peut rançonner des gens. Allez, tu me rançonnes lui et tu me... Ah bah lui, tu peux pas. D'accord. Bah on va attendre, on va attendre. Et pour ce qui est de lui, je m'en bats un peu les couilles en vrai. S'il veut se rebeller, il se rebelle. Obtient 10. Vas-y. Eldonza est adulte. Elle est bâtisseur de fortune. Ok, elle est très bien pour l'intendance. Je pense ceci de là. Ok. Tout le monde apprécie les cadeaux, mais je pourrais peut-être trouver quelque chose de vraiment unique qui impressionnera la princesse. Elle est très... Elle est cupide... Enfin non, elle est cynique, paresseuse, cupide ambitieuse. Une broderie avec les armoiries de sa maison. Je pense qu'elle se soucie, ouais. Apprécie les plaisirs physiques de la vie. Je crois pas. L'architecture. Non. Voilà. Voilà, voilà. Oh, mais je peux payer des ronçons. Ok, bah c'est bon, si tu trouves pas, je m'en fous. Ah, il veut payer, vas-y, j'accepte, c'est bon. J'accepte que tu libères ta femme. C'est pas important pour moi. Les fiancés peuvent se marier. Ah, il veut plus? Hein? C'est qui lui? Mon héritier. T'es qui toi? Ah merde! Ah oui, c'est vrai, bah je perds mon alliance en fait. Bah tu sais quoi, non, tu vas. Non, 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 bah tu vas rompre tes fiançailles, hein. Demander le divorce. Vas-y, tu romps avec ce gars. C'est bon? Tu veux pas? Tu veux pas. C'est pas possible. Est-ce que je peux tuer ton mec? Je peux pas l'assassiner juste. Trop long pour interagir. Toi aussi t'es trop long? Mais wesh. Non, mais je veux pas que tu sois avec ce gars. Non, mais c'est bon, j'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un fils. D'une certaine façon, je suis. Ah oui, parce que je suis allié. Je suis marié à la fille du roi. Du coup, j'ai une alliance avec ce gars de merde. Ouais, pas ouf. Euh... Bon, c'est pas. Je m'en fous un peu de ça. Je m'en fous un peu de ça. Là, il y a rien, ok. On pose. On a un poste vacant au conseil, le maréchal a péri. Votre chancelier, chevalier, mon vassal et chevalier. Vas-y, je te mets toi là. Pour de ce qui est de lui, il se passe quoi?
Lui, je peux pas l'assassiner, je peux rien faire. Bah, il va rester là, c'est pas grave, hein. Il a toujours une faction contre moi. Mais bon. Mais bon, on s'en fout un peu. Oblige à donner plus que ce que vous avez perçu. Je peux augmenter son contrat féodal en termes d'impôts. Sinon, je tiens un hameçon faible contre lui. On n'a pas une autorité de la couronne élevée pour l'instant, mais j'ai pas. De toute façon, je peux pas encore. Si j'augmente ses impôts, il va pas aimer, mais après, je m'en fous. Bah, tu sais quoi, j'augmente tes impôts juste parce que tu me fais chier. Si tu te rebelles, je m'en fous. On va avoir un petit bonus de santé et plus de résistance aux épidémies. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis toujours en train de fabriquer une revendication, hein, c'est pas le but. Si tu veux, moi je voudrais bien une revendication sur un comté du coup du royaume de Galice, comme ça je le prends dans le futur et je deviens roi de Galice. Ça va être beaucoup plus important pour nous. Elle devient mon amante, on obtient mes fins au complot. Vous couchez. Vas-y, tombe enceinte là. Moi j'ai besoin d'un héritier, en vrai. T'es pas enceinte? T'as intérêt à être enceinte, mon gars. Moi je te le dis. Toi t'as intérêt. T'as intérêt. Non mais sérieux? Tenter de faire la cour afin de gagner en prestige. Des âmes sœurs. Non mais... Non mais honnêtement, moi ce que je veux c'est avoir un enfant, hein. C'est tout. Moi je veux juste avoir un enfant à la base. Je veux pas... Je veux rien d'autre. Mon bienveillant Seigneur Lige, depuis des années, mes aptitudes en ce qui concerne la discrétion et l'observation m'ont bien servi. Il me semble qu'elle le pourrait aussi pour vous, de partager ce que c'est enfin, ce que je sais enfin, afin de gagner vos faveurs. Votre aide est grandement appréciée. Tirant un profit de la mise en commun de nos connaissances. Je peux me débrouiller tout seul. On va dire que je peux me débrouiller tout seul juste pour que je gagne un petit peu plus de prestige. D'ailleurs, ouais, hein, le royaume d'Aquitaine qui a éclaté pour de bon. On a Barcelone, on a la Gascogne, on a Toulouse. Mais la Francie occidentale, elle a survécu. Pour l'instant, nous on attend. Nous on doit juste attendre. En vrai, je pourrais déjà utiliser cet argent pour, voilà, augmenter mes hommes d'armes.
Déjà, je pourrais recruter un chevalier. C'est quoi, je vais te recruter toi. Parce que t'as l'air fort. Et il faut que je crée un nouveau régiment d'armes. Moi, j'ai quoi? J'ai des... J'ai de la piétaille. Qui est contre l'infanterie lourde, ce qui est pas génial parce qu'on n'a pas d'infanterie lourde. J'ai des piquets qui contre la cavalerie. Ce que je pourrais avoir, c'est peut-être des archers qui contre les escarmouches. Ah, du coup, les archers, ils contraient par exemple la piétaille. On a les cavaliers qui contre les archers. On a déjà la piétaille. Soit je fais des archers du coup, soit des cavaliers. Je pourrais faire des onagres, mais les onagres m'aideraient pas vraiment dans les combats et c'est plutôt ça que j'ai envie. Moi j'ai plutôt envie d'adopter une stratégie où j'essaie de détruire l'armée ennemie que d'assiéger le territoire dont j'ai besoin. De toute façon, je vais combattre pour un comté, donc j'assiège le comté et après j'ai déjà l'objectif de guerre, donc j'ai pas besoin de d'assiéger beaucoup de choses après, tu vois. Lui, il a quoi? Lui, il a de la piétaille, donc en vrai, je pourrais faire des archers, justement pour contrer la piétaille. Il a les Mubarizum, c'est une unité du coup spéciale. C'est de l'infanterie lourde qui contre d'autres infanteries lourdes et des piquiers. Mais moi, j'ai de la piétaille qui est de l'escarmouche et qui contre l'infanterie lourde. Donc, son unité spéciale, je la contre et elle ne contre pas. Elle ne contre aucune de mes unités. Elle contre les piquiers? J'ai pas vu. Ah oui, elle contre les piquiers. Mais elle contre pas la piétaille. Ma piétaille contre son unité spéciale. Donc là, on est bon. Ensuite, il a de la piétaille, du coup, qui est de l'escarmouche, mais on n'a pas d'unité encore qui contre spécialement les escarmouches. Et il a des piquiers, du coup, comme moi, donc qui contre la cavalerie. Donc en vrai, moi, ce serait bien que je fasse des archers. Ah si, on a bah, les archers ils contre les escarmouches, donc je pourrais contrer sa piétaille. Et pour de ce qui est son piqué, bah j'aurais pas d'unité spéciale pour le contrer, mais voilà quoi. C'est pas grave. Ces deux unités là, je les contre. Lui, il me contre pas parce que j'ai pas d'infanterie lourde, mais j'ai des piquets, ok. Mais bon. Et son piqué, on s'en débrouille après. Il a des mercenaires et tout. Puissance militaire de ses alliés. Ils ont aussi cette unité que je peux contrer. Ils ont des archers qui du coup j'aurais besoin de cavaliers pour contrer. Ils ont une autre unité spéciale qui est, qui est du type escarmoucheur. Ok, bah en vrai je pense archer c'est la meilleure chose du coup. Ils ont des unités de type escarmoucheur et en soi ils ont pas beaucoup d'archers donc j'ai pas besoin d'avoir de la cavalerie. On va faire ça. On va augmenter en 3 fois et on va stationner. On va faire ça. Et là, normalement, on attend les 1696. Nouveau seigneur élige. Merde, le roi il est mort. Il est mort comment? Il a succombé à une maladie. Oh, mais non. Quel dommage. Le royaume, il existe toujours, hein, parce qu'il avait qu'un enfant. Mais il a perdu des terres. Le petit, il a perdu des terres. Il a perdu des terres. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Moi, j'ai pas de revendication sur lui. Non.
Bah, en tout cas, c'est bon, on va pouvoir s'étendre sur Léon et le comte de Zamora. Et lui, il est en prison. Il est en prison. Je pourrais déclarer la guerre. Hein? Le roi est un prisonnier de moi? Attends, quoi? J'ai le roi en otage? Principal héritier, c'est le gars de Léon. Ah, mais parce qu'ils font partie de la même famille. Il a eu deux enfants, c'est pour ça que ça s'est split. Il a eu deux enfants. Là, le gars, du coup. D'ailleurs, c'est trop bien, on peut voir l'arbre généalogique. Mais en gros, le roi d'Asturie, qui est celui-là, qui était notre roi, il a eu un enfant. En fait, il a eu même deux. Il a eu deux enfants. Il a eu lui et lui, qui est justement le comte de Zamora qu'on va attaquer. Donc son territoire, il s'est split en trois. Entre-temps, son fils, qui est du coup apparemment le premier qu'il a eu, parce qu'il a l'air un peu plus vieux, il est mort, mais il a eu un enfant. Et son enfant, il est devenu héritier principal du coup du royaume d'Asturie. Donc moi, j'ai le roi comme prisonnier. J'ai un des frères qui contrôle le comté de Léon et l'autre frère qui contrôle le comté de Zamora qu'on va prendre. Ma question est, si j'ai le roi en prisonnier que je peux buter, et que les deux autres ils ont juste des comtés donc je peux les buter aussi, techniquement, qui serait dans la ligne de succession après pour le comte, pour le royaume? Ce serait, ce serait les sœurs qu'ils ont du coup. Non, 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 non. Une de ses sœurs serait celle qui succédera la ligne de succession. Mais après, c'est des gens d'autres maisons. Moi, je voulais voir si je pourrais devenir potentiellement roi d'Asturie. Mais non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Mais qu'est-ce que je peux faire avec lui? Parce que lui, il est en tôle. Il est dans ma tôle. Je sais même pas comment il est en prison. Comment je l'ai mis en prison, ce gars? Je sais même pas. Mais en tout cas, je l'ai en prison. Si je le tue. Si je le tue, c'est pas bon pour moi parce que son frère gagnera les terres d'Asturie. C'est pas ouf. Je peux obtenir un hameçon faible. Ça me sert à rien. Je peux te déplacer au cachot. Sinon, je peux te recruter. Tu m'aimes bien en plus. Et t'es bon en intendance. Et t'es bon en chevalier aussi, pour être un chevalier. C'est quoi, je te recrute. Mais toi, négocier la libération, je peux juste avoir un hameçon faible, ça me sert à rien. Je peux te déplacer en résidence surveillée, je peux t'exécuter. Moi, je vais rien te faire, je vais te laisser là. En vrai, avoir le roi en tôle, ça veut dire qu'il peut pas me déclarer de guerre. Il peut pas déclarer de guerre et tout ça. Moi, je vais attendre. Je vais attendre un peu. Allié. Putain, il est allié à mon compte, c'est vrai. Ils sont alliés pourquoi? Déjà parce que lui, Fernando Albitrez, il y a un mariage qui s'est fait. Son fils est marié à quelqu'un de l'autre territoire. Je pourrais réussir à l'emprisonner. Il quittera la cour du comte Albito? Ah mais je m'en bats les couilles. Tous les sujets, bah j'en ai qu'un donc ça va.
Parce que je suis juste et compatissant. Et je suis toujours au niveau 1. J'attendrai pas le niveau A, mais j'aurai le niveau suivant. Ah, je serai au niveau 2 de stress. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux chasser, je peux faire un pèlerinage, je peux faire un festin. Bah en fait non, je peux rien faire, j'ai pas... J'ai pas de... J'ai pas d'argent. Est-ce que je le mets en prison, ce gars? Si je le mets en prison, les membres de sa famille, je m'en bats les couilles. Par contre, en fait, moi, ce que je veux avec ça, c'est, je sais pas, le bannir ou faire quelque chose pour que cette alliance, elle s'arrête. Après, il est plus trop mécontent avec moi, donc je m'en fous un peu. Je m'en fous. Bon, là, la vidéo, elle est plutôt longue déjà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, nous, on est devenu duc de Galice. Là, on va, grâce à la mort du roi, comme il a eu trois enfants, ses territoires qui contrôlait de base ont été divisés. Donc maintenant, je peux prendre Léon et Zamora. Ensuite, je vais partir probablement sur Asturie. Et peut-être même avoir le royaume de Navarre avant d'enfin déclarer la guerre contre mon roi, mon seigneur Lige. Et qui sait peut-être enfin unifier tout le nord, tous les territoires encore catholiques pour ensuite faire une avancée contre Al-Andalus. Après, il faut juste voir. Je pense que si je prends tous les territoires d'Asturie, je pourrais devenir... je pourrais devenir... comment on dit? Je pourrais devenir roi, mais pour ça, il faudra déjà que je sois indépendant. Il faudrait que je sois indépendant du roi. Et il faudrait que j'ai deux duchés, mais ça, je peux créer genre avant de devenir roi. Parce que si je crée deux duchés maintenant et que je meurs, je vais perdre les duchés, un des duchés. Et il faut que j'ai un sur 4 des comtés requis. Il faut que j'ai un sur 4 des comtés remplis. Ça veut dire que là, moi j'en ai un, 2, 3. Et il faudrait que je déclare du coup la guerre pour avoir un de ces, l'un de ces deux territoires qu'il a ici. Mais ça je peux parce que je peux faire une guerre de revendication après. Je peux déclarer une guerre de revendication avant de déclarer une guerre d'indépendance, si je me trompe pas. Et là, on pourra devenir roi d'Asturie. Voilà. Bah c'est bon, je pense que ça va être ça notre plan. On va s'étendre sur ces deux territoires dans le duché d'Asturie. On va essayer de prendre le reste du royaume, plus le royaume de Navarre si on arrive. Et après, on va essayer de faire une espèce de coup d'état et on va prendre le pouvoir du royaume d'Asturie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Ah, d'ailleurs, l'Italie. Bah, elle est en train de se fracasser, hein, l'Italie. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se voit à la prochaine. À plus.